Tatatatati. Salut les amis, bienvenue chez RCécrit74. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un petit colis que j'ai reçu de chez RCTIL. C'est pas non plus un véhicule, je vous rassure tout de suite, malgré que j'aurais bien voulu, mais non, pas encore. Ça va peut-être arriver. Allez, tac. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit colis? Déjà, il n'y a pas de chocolat, c'est sûr. Alors, dans ce petit colis, déjà, on va enlever le papier cartonné qui ne sert à rien, enfin, juste pour caler les objets. La liste de colistage de chez RCTIL, hop, qui nous disent de contrôler à chaque fois s'il y a bien tous les éléments dedans. Désolé, je suis encore un petit peu malade. Donc, on a commandé déjà pour le crawler des crochets de la marque Hobbytech, que voici. Ces petits crochets, moi je les aime bien parce qu'ils sont déjà de couleur rouge, ils sont super jolis et ils sont très costauds. Et en plus il m'en manquait un à l'arrière droite, donc j'en ai recommandé. J'ai recommandé aussi, donc toujours de la même marque, une chaîne de couleur noire avec les deux crochets en métal, plus tout ce qu'il faut pour les tenir. Il y a juste une chose les amis, quand vous avez des chaînes comme ça, je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, vous voyez il y a l'anneau là vers le bout de mon doigt, et bien cet anneau, méfiez-vous. Pourquoi je vous dis méfiez-vous? Parce que quand vous mettez en tension la chaîne en tractant un crawler, un autre 4x4, cet anneau peut se tordre ou se détordre, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien il va casser. Et ça c'est pas très bon. Donc ça on regardera s'il est tout aussi costaud que mon ancienne chaîne. Je suis pas sûr, mais bon. Ensuite, on a recommandé encore, et j'en ai profité, puisqu'ils avaient la dernière en stock, encore une autre chaîne, mais cette fois de la marque GPM. Donc, avec des vraies manilles, on a toujours les deux petits anneaux en ferraille. Alors au pire, ça je vais peut-être voir si j'y mettrai pas un petit point de soudure dessus pour éviter que ça s'écarte. Après, c'est peut-être une solution. Bon, après la chaîne en elle-même, je sais qu'elle a l'air très costaud, il n'y a pas de souci. Tac. Ensuite, nous avons le cordon de charge prise banane EC5. Et là, je vais vous expliquer pourquoi j'en ai repris un. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce cordon-là, il va être équipé dans mon camion RC. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu peux juste acheter la cosse, et puis tu achètes le variateur, tu mets la cosse sur le variateur, etc. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Sauf que il faudra que tu rachètes au cas où une rallonge, parce que si jamais ton variateur, parce que moi j'ai vu que mon accu sur le camion est trop, enfin l'accu est en dessous du camion, pardon, qu'est-ce que j'allais dire, est trop, moi. L'accu est sous le camion et le variateur il est en haut de la cabine et il va manquer de la rallonge. Donc au pire, il faudra te recommander deux prises EC5 plus de la rallonge de fil. Alors que là, il y aura largement de quoi faire. C'est pour ça que j'ai pris un cordon banane. Et ce que je vais faire, c'est que moi, je préfère prendre, on appelle ça des cosses à souder. C'est royal, on dénude, on met de la gaine thermo au fond du fil. Je vous ai montré la procédure de toute façon. On met la cosse à souder, on chauffe, ça soude. On met la gaine thermo par-dessus, au revoir, bonne journée. Ou alors, on peut prendre le fer à souder, on soude à l'étain tranquillement, on met la gaine thermo, terminé. Donc ça, c'est pour le camion RC. Et enfin, et on va le déballer ensemble, hop là, la pièce maîtresse pour le camion RC. Tac, le variateur Hobbywing Quick Run 1060 Brushed. Alors, il va jusqu'à 60 ampères. Normalement, c'est pour des véhicules 1/10, mais on m'a dit que ça ferait très bien pour le camion RC. Il accepte le NIMH et le 2S et le 3S, me semble-t-il. Si je vous dis pas de bêtises, on va regarder ça ensemble tout de suite, on va le déballer.
Tac, 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 tac. Bon, waterproof, ouais. Ah, oui, alors ça par contre les amis, oui, ils disent bien waterproof. Ça ne veut pas dire que vous pouvez emmener ce bijou dans la flotte et puis le véhicule va tourner. C'est juste dit, c'est juste comme quoi ça résiste aux éclaboussures. C'est tout. Tout simplement. Alors, on va aller chercher un petit cutter. Ou quoi que non, on va prendre un petit ciseau. Regardez. Alors, tac. Alors moi j'ai pris ce petit variateur là pour la simple et bonne raison, c'est que déjà il était pas cher. Hein, pour 32 € je crois. Et honnêtement, c'est pour le moment pour faire rouler le camion. Parce que je n'en vois pas, moi je vois pas l'intérêt pour le moment d'acheter encore un variateur, tout un truc, la platine Tamiya MF03 à plus de 300 €, sachant ce que je vais faire avec le camion. Alors comment on l'ouvre? Comme ça. On le tire comme ça. Et bougez pas. Et alors, au bas, il est bien serré. Ils l'ont bien... Ah oui, ils l'ont bien serré, hein, non. Là. Tac. Attendez, je vais sortir le petit chat. Allez. Là, désolé les amis. Alors, tac. Ah ouais, il est vraiment pas mal. Hein. Alors, on a deux slots, à ce que je vois. On a le slot FBR, FB, FR, et bon, mettre LiPo et NIMH. Donc là, d'origine, il est déjà réglé en NIMH. Ok. Bon, de toute façon, il y a la notice, je pense. Hein, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Hop. Il y a là, toi, la petite prise Tamiya. De toute façon, la petite prise Tamiya, on va la changer pour y mettre une prise EC5, tout simplement. Donc, on a un petit Risland. On a la petite gaine thermo. On a des autocollants pour le mettre sur la platine principale, sur le support de platine. Hop. On a encore un petit Risland. On a... Ah ouais, bah ça après, voilà. On va la mettre avec les autres, les autocollants B-Wing. Ça peut toujours servir. Ensuite, la notice. Et la notice, justement, qui est que... Oh, c'est ça qui est un peu embêtant, c'est que la notice, elle est uniquement en anglais et en Xinjiang, en chinois. Je vais vous la montrer, donc. De ce côté-là, en anglais. Voilà. Et de l'autre côté, en chinois. Bon, on va regarder nous côté anglais. Alors, alors, Ilax courant. Alors oui, mais alors moi c'est lequel? C'est le 1060. Il y a trois modèles. Moi j'ai pris le WP 1060. Donc moi il accepte. J'ai dit 60 ampères-heure, hein, c'est ça, 60 ampères-heure. Indice, tac tac tac. Alors, il accepte donc le LiPo 2S, 3S et même du 4S. Bien. Bon, de toute façon, moi je ne vais pas mettre du 4S dans le camion. Ce sera du 2S ou du 3S grand maximum. Hein. Après, c'est juste pour l'autonomie de jeu. Alors, par contre, moi je voulais voir, voilà, c'était ça, le WP. Le programme. Alors, ah oui, il y a... D'accord, j'ai compris. D'accord, j'ai compris. Donc là, le premier étage, je vais essayer de vous y montrer là où il y a les deux petits slots, les amis. Voilà, vous le voyez, en haut. Hop là, ici en haut, il y a marqué F. Là, vous ne le voyez pas trop à la caméra, mais il y a marqué FB, FR, etc. Et LiPo et NIMH. Le premier, c'est si on veut marche avant, neutre, marche arrière, ou si on veut que marche avant, marche arrière. Ouais.
Ou si on frein. Marche avant. Attends, FB. Ouais, c'est ça, je crois. C'est marche avant. Ouais, c'est ça. Running mode. C'est ça, c'est forward. Marche avant. Neutre. Marche arrière. Marche avant, frein, marche arrière. Donc après ça, ce sera à moi de voir par rapport à la télécommande que je vais mettre dessus. Mais je pense savoir laquelle que je vais mettre dessus en attendant. Hein, je ne vais pas m'ennuyer. Vu que j'en ai une qui ne me sert à rien pour le moment. Tac. Et puis après, LiPo, NIMH. Donc là, pour le moment, il est réglé en NIMH. Mais moi, je le réglerai en LiPo, tout simplement. D'accord. Bon, c'est pas sorcier. Faut juste... de toute façon, au pire, si jamais j'ai un petit doute, je ferai la traduction Google. Hein, mais à mon avis, je pense pas. J'ai à peu près compris le truc. Tout simplement. Tac. Donc, les amis, désolé, ça a été un petit peu long. Donc, on va remettre ça, la petite notice dedans. On va remettre ça dedans. On va remettre ça dedans. La petite boîte comme ça là dedans. Voilà. Et le petit moteur là dedans. Donc, l'interrupteur on-off. Alors, par contre... Ouais, il faudra que je regarde pour l'interrupteur comment le placer sur le camion. Ouais. Faudra que je regarde pour le placer soit dans le pas dans le passage de roue parce que si on roule un peu dans un terrain un peu boueux, etc. Que je regarde qu'il soit bien isolé. Ouais, alors ça par contre ça va être un petit défi quand même. Parce que bon, d'origine sur le camion Tamiya, ils y mettent dans le porte-outils à droite, dans le compartiment à droite, on ouvre, il y a l'interrupteur on-off, terminé. À moins qu'on met le... Ah, peut-être. Ouais, mais je crois que ça va être avec les fils du moteur. Ouais, on regardera. Excusez-moi, j'étais en train de regarder le camion. Je regarderai avec les fils du moteur si c'est jouable ou pas, si je peux le mettre dans ce compartiment-là. Comme ça, on ouvre la manette et on démarre le camion. Je sais que pour... le branchement de la queue, ça posera pas de souci, mais c'est juste pour le branchement du moteur. Au pire, on rallonge les fils s'il le faut, remarque. On verra. Tac. Donc voilà. Petit variateur au B-Wing en plus que j'ai commandé pour le camion, qui fera très bien l'affaire pour le moment, parce qu'on m'a dit ouais, faut mettre ça, faut mettre ça, faut mettre ça. J'ai dit attendez, je fais moi. Je veux bien mettre ça, mais vu le tarif qu'ils y vendent, non, pour moi, pour le moment, c'est un petit peu trop cher. Surtout que au niveau de la platine Tamiya MF03, vu tous les branchements qu'il y a à faire, et puis il faut redémonter plus de la moitié du camion, parce qu'il faut mettre les feux LED, etc. Si j'ai envie. Mais bon, voilà. Donc les amis, on va doucement, il t'a rien fait ce petit variateur. Les amis... On a fait ce petit unboxing de colis ensemble, donc avec ce petit variateur. On va voir ce qui vaut ce petit variateur, mais bon, honnêtement pour le tarif, je l'ai payé 32 € je crois. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Franchement, au plus au B-Wing ça va très bien. Hein. Et pour ce que j'ai à faire avec le camion, ça va très bien aller aussi. Et en plus, je peux aller jusqu'en 4S. Donc si je mets du 4S sur le camion, là je peux jouer largement tranquille pour toute une après-midi. Hein. Voire même du 3S ou du 2S, je peux y aller tranquille. Hein. Vu que pour le moment j'ai pas les feux LED, j'ai pas le vérin pour la benne, etc. Voilà. Donc on va se retrouver prochainement les amis pour le montage du variateur dans le camion RC. Avec bien sûr le montage de la cosse. Et je vais essayer, alors je voulais essayer, là je tourne la vidéo le samedi matin, mais je pensais plutôt y aller, je voulais essayer d'y aller cet après-midi, mais étant donné que je suis encore un peu malade, je pense que j'y ferai plutôt un coup la semaine prochaine. Là où j'ai fait ma vidéo du Arrma Granit V3 avec tonton Didier, c'était un parcours de santé, j'ai vu que il était pas mal accidenté. Et je me suis dit, peut-être emmener le crawler là-bas dans ce terrain, ce serait peut-être le mieux. Parce que il y aurait plus d'éclats que le granit. Parce que le crawler, je le sais très bien qu'il va pas se salir tout de suite.
Donc pourquoi pas emmener le crawler dans ce terrain de jeu là. Alors je vais voir si j'arrive à y aller cet après-midi, suivant si je suis encore malade ou pas. Alors, on va peut-être encore rester au chaud. Et puis sinon on y fera tranquillou le week-end. Le week-end d'après on a le temps, je vous rassure. Mais je vais essayer de... Ce que je vais essayer de faire, c'est au moins une fois par week-end, au moins le samedi ou le dimanche, de faire une vidéo de run par week-end si j'y arrive. Comme ça, ça fera une vidéo en plus sur la chaîne à chaque fois. Les amis, cette vidéo est terminée. Restez connectés. D'autres vidéos vont arriver. Et moi, je vous dis à bientôt les amis. Salut!